Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. En gros, pour moi le teint c'est super important parce que j'ai quand même pas mal de choses à camoufler. J'ai un contour de l'œil très brun, très foncé, le dessous comme le dessus. J'ai des taches, des traces qu'on voit un tout petit peu ici parce que c'est quand même bien camouflé. Et voilà, et du coup moi des fonds de teint j'en ai testé pas mal parce que de 1 c'est mes produits préférés et de 2 c'est la partie que je préfère maquiller parce que pour moi c'est le plus important. Un joli teint pour moi ça fait clairement tout. Donc j'en ai honnêtement testé pas mal et dans les commentaires vous étiez pas mal nombreuses à me demander quel est ton fond de teint le plus couvrant et je me suis dit que j'allais vous filmer mes 5 fonds de teint à moi les plus couvrants. Donc c'est peut-être pas les fonds de teint les plus couvrants au monde mais ce sont les miens en fait. Voilà, j'ai fait une sélection de 5. Donc il y en a un peu de tous les prix, il y a des produits de parapharmacie, des produits de grande surface, des produits de luxe et des produits vraiment à tout petit prix, il y a un petit peu de tout. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont vos fonds de teint les plus couvrants que vous avez testé en fait. N'hésitez pas à partager un petit peu avec moi votre expérience et puis c'est parti. Parmi les 5 fonds de teint les plus couvrants que j'ai celui-ci de Vichy donc qui s'appelle le Dermablend. Donc celui-ci moi je l'achète en parapharmacie puisque c'est la marque Vichy. Encore une fois je répète, j'ai la teinte 25 nude qui est vraiment parfaite pour moi. Donc ce que je vais faire c'est que, vous l'avez vu, je vais camoufler ce côté là puisque si vous me connaissez vous savez que ce côté là c'est celui où j'ai le plus de choses à cacher. J'ai un contour de l'œil qui est très foncé et c'est surtout que j'ai une tache en fait. Donc voilà ce que ça donne, honnêtement j'ai même pas besoin d'ajouter d'anti-cerne. Vous voyez, en fait j'avais les deux yeux exactement pareils, sauf que là on s'en rend vraiment compte puisque ce côté là il est parfait. Mon contour de l'œil qui était très brun, très foncé, là il est toujours mais là il est plus du tout. Vous savez qu'à cet endroit là en fait j'ai une sorte de tache de trace, elle est totalement camouflée. Encore une fois là j'ai un teint qui est vraiment parfait, qui est très couvrant mais qui reste, ça fait pas du tout effet masque en fait. Donc moi honnêtement ce fond de teint là je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant il faut savoir qu'il tient toute la journée sans aucun souci. Par contre moi j'ai une peau mixte, donc j'ai une peau normale sur les joues mais qui a tendance un petit peu à briller en cours de la journée au niveau du front et pour le coup il est pas mat, c'est à dire qu'il contrôle pas les brillances, du moins sur moi. Il a tendance à me faire briller dans l'après-midi en fait, voilà, dans l'après-midi à partir de 15-16 heures. Admettons je le mets le matin à 9 heures, l'après-midi à partir de 15-16 heures, vous pouvez être sûr que je brille du front. Donc si jamais vous avez une peau qui a tendance à briller mais que vous avez beaucoup d'imperfections, vous pouvez y aller. Par contre sachez qu'il va falloir faire des retouches dans la journée. Allez, c'est parti, deuxième fond de teint très couvrant, il s'agit de celui de Catrice, c'est le HD Liquid Coverage. Donc celui-ci il est un petit peu différent, il se présente comme ça, c'est une sorte de flacon pipette et pour le coup celui-ci est très liquide. Donc celui-ci je l'ai en teinte 20, je vous disais il est beaucoup plus liquide que le Vichy d'avant, mais il est quand même couvrant, je le trouve peut-être un petit peu, un poil moins couvrant. En fait je pense que le Vichy c'est le plus couvrant de tous ceux que j'ai. Mais par contre celui-ci, il a un fini mat, il a un fini assez poudré. Honnêtement, moi avec mon type de peau, j'ai pas besoin de le poudrer, je poudre juste légèrement au niveau du front. Après, le reste de ma zone T, j'ai pas besoin du tout de le poudrer. Et pour le coup, je ne brille pas de toute la journée. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là ma tache est franchement bien camouflée. En fait en caméra ça me fait une sorte de petite ombre, mais je vous assure que dans la vie ça se voit quand même beaucoup moins. Encore une fois mon contour de l'œil il est bien net, il est lissé, il est illuminé. Je vous rappelle si on compare. Encore une fois j'ai pas cet effet masque, étant donné qu'il contrôle bien les brillances, donc pas besoin de faire de retouche dans la journée, il tient toute la journée, il bouge pas, il se déplace pas, il se travaille ultra facilement. Le Vichy aussi, j'ai pas précisé mais il se travaille très bien, je veux dire on n'est pas pressé dès qu'on l'applique sur la peau, hop il faut pas se dépêcher contrairement à d'autres fonds de teint que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Vraiment voilà, il se déplace pas, j'ai pas de dépôt de produits, en fin de journée j'ai pas de produits qui se coincent dans les ailes du nez, j'ai pas de petits surplus de trucs en dessous mes yeux, parce que je vous avouerai quand je mets des fonds de teint couvrants je mets pas d'anti-cerne. Voilà, bon vous voyez ça parle encore une fois, côté horrible, côté pas beau, et pourtant c'est le côté pas beau mais c'est le côté où j'ai moins d'imperfections à camoufler. Et côté beau. On continue, troisième fond de teint, il s'agit du Infallible Total Cover de L'Oréal. Donc celui-ci, je l'ai en teinte 22 beige éclat. Donc il se présente en petit tube comme ça. Hop, c'est parti, je mets sur mon Beauty Blender. Il est un petit peu plus épais, beaucoup plus épais même que les deux autres d'avant.
Et celui-ci en fait il me fait carrément beaucoup penser à celui de Vichy. Pour moi c'est quasiment les mêmes, mais j'ai quand même une petite préférence pour celui de Vichy. Je sais pas, c'est au niveau de la texture et c'est au niveau de la couleur. Je trouve que le Vichy, je sais pas, du moins sur moi je préfère le Vichy. Maintenant au niveau du fini, au niveau du rendu, honnêtement pour moi c'est quasiment les mêmes. Je les trouve aussi lumineux comparé à celui de Catrice. Mais ça c'est à cause du fini un petit peu poudre en fait. Celui de Catrice je trouve il est un peu plus mat, donc forcément je trouve qu'il y a moins le côté lumineux, alors qu'avec par exemple avec celui-ci ou avec le Vichy, je trouve le rendu, bah voilà, vous voyez. Le L'Oréal tout comme le Vichy me font un peu briller, hein. Celui-ci est quand même très couvrant, mais je vous avoue que dans quelques heures, si jamais je le mets sur tout mon visage, pareil, si je le mets à 9 h, vers 16 h, 17 h, je vais commencer à briller au niveau du front. Mais par contre voilà, il tient très bien, il tient toute la journée sans aucun souci. Quatrième fond de teint dont je voulais vous parler, vous le connaissez déjà, il s'agit du Double Wear de Lauder. Donc celui-ci c'est le classique, hein, c'est le Double Wear classique qui existe depuis 20 ans. Normalement il est présenté sans flacon pompe, moi j'en ai ajouté un. Donc Lauder maintenant vend ses flacons pompe, mais ceux de MAC vont dessus aussi. Alors par contre je vous avouerai qu'au niveau de la couleur ça va être trop foncé puisque c'est vraiment ma couleur d'été quand je suis bronzée. Donc c'est le 2W de Rattan. Donc je vous ai dit on va pas se fier à la couleur qui pour le coup est trop foncée. Donc celui-ci moi je l'aime bien. C'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. J'arrête pas de vous le dire mais je le pense vraiment. Par contre celui-ci je trouve qu'il faut quand même le travailler assez rapidement. Parce que moi ce que j'ai tendance à faire c'est de mettre une noisette ici, 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 faire zone par zone. Mais le problème c'est que zone par zone, du moins sur moi, ça a tendance à sécher et ensuite ça me fait comme des sortes de petits paquets en fait. C'est pas joli, ça me fait un peu un petit dépôt de matière. Donc moi je trouve qu'il faut le travailler quand même assez vite. Donc voilà ce que ça donne, il est quand même pas mal couvrant, mais c'est vrai que comparé aux 3 d'avant, j'ai quand même l'impression qu'il est un petit peu moins. Par contre, pour le coup, il tient toute la journée, il est sans transfert. Alors bien sûr, si après vous ajoutez 3 tonnes de poudre ultra bronzante et compagnie, si vous mettez une écharpe blanche, ça va transférer, mais c'est pas le fond de teint qui va transférer, ça va être la poudre parce que je vous assure que c'est vraiment un fond de teint sans transfert qui tient toute la journée. Moi avec mon type de peau je ne brille pas, mais vraiment je brille pas de la journée. Le seul petit bémol c'est que j'ai tendance à avoir un tout petit peu trop de matière à cet endroit là, mais ça je pense que c'est parce que j'en mets un petit peu trop étant donné que j'ai pas mal de choses à couvrir. Et enfin le dernier fond de teint dont je voulais vous parler c'est le Remarkable de Marc Jacobs. Celui-ci, je vous avouerai que je l'ai connu il y a peut-être 2 ans et c'était un véritable coup de cœur. C'était une des premières fois que j'utilisais un fond de teint aussi couvrant et en fait celui-ci il m'apporte une peau mais ultra photoshopée. Mais je vous avouerai que ça fait bien 6-7 mois que je ne l'ai pas utilisé, mais du moins le souvenir que j'en garde c'est une peau parfaite. Par contre il n'a pas que des avantages et je ne parle même pas du prix, c'est-à-dire qu'il faut bien le doser, il faut bien connaître parce que si on en met trop, ça fait pas joli du tout, ils se font pas bien la peau, tout de suite ça fait des amas de pâté, des amas de produits, ça fait une peau tout sauf ce qu'on recherche, c'est-à-dire tout sauf joli. Et au Beauty Blender, du moins moi j'ai tout essayé, il y a des personnes qui le mettent au Beauty Blender et qui disent que c'est ok, moi honnêtement Beauty Blender j'aime pas du tout, je trouve le rendu pas joli. Au pinceau, pas tous les pinceaux, mais du coup moi je trouve que le mieux du mieux c'est le pinceau Marc Jacobs, donc le Face 3, celui qui va avec, et également le Sephora, ça marche assez bien avec le Sephora, mais vous allez voir avec ce pinceau là tout de suite le rendu est fabuleux. Le pinceau Sephora, moi j'ai l'ancien, avant son petit nom c'était le Mineral Powder, maintenant je crois qu'il a changé de nom, j'essaierai de vous retrouver tout et de tout vous mettre en barre d'infos. En fait c'est un petit peu le même style de poils sauf que le Sephora est un petit peu plus petit mais en soi ça change pas grand chose. Celui de Marc Jacobs j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus resserrés et je sais pas, je trouve que ça se fond mieux à la peau, c'est quand même plus joli. Donc moi je l'ai en teinte bisque neutrale, en fait j'ai en teinte bisque, médium et bisque neutrale. Bon bah là j'ai choisi bisque neutral. Alors au niveau du packaging rien à dire, hein, c'est Marc Jacobs, c'est magnifique. Par contre c'est pas super pratique, c'est une sorte de pipette un petit peu comme ça. C'est même pas une pipette comme le Catrice, c'est
un petit bâtonnet et on met directement sur la peau comme ça. Donc hop là, je prends mon petit pinceau, c'est parti. Donc moi ce que je fais, vous voyez au niveau de la pigmentation, mais il est super pigmenté. Bon, je parle pas de la couleur parce que là la couleur, on est d'accord, on est en plein hiver et je suis super blanche. Donc la couleur comme pour celui d'avant, pour le Double Wear de l'Oder, ça va franchement pas aller. Mais bon, je voulais quand même vous en parler. Là on juge pas du tout, la couleur. Bon alors par contre je vous avouerai que j'en ai beaucoup trop mis. En fait tout ce que j'ai mis ça va faire tout mon visage. Donc ce qu'on va faire, étant donné que c'est le dernier fond de teint, on va étirer la matière et on va faire tout le visage. Parce que le problème c'est que le rendu est pas joli puisque j'en ai trop mis. Donc hop là, je viens prendre un petit peu de matière et je le mets de l'autre côté. Hop là, donc voilà ce que ça donne. Voilà, bah teint... joli teint quoi. Mais vous voyez, finalement j'en avais pas mis énormément, mais ce que j'ai mis de ce côté-là, ça allait largement, mais vraiment largement pour les deux côtés. Alors maintenant, ce produit-là, moi c'est un de mes préférés, mais il a quand même pas mal de désavantages. Donc bon, au niveau du prix, au niveau de l'application, on ne peut pas l'appliquer avec n'importe quel pinceau, enfin du moins sur moi. Je suis pas fan du rendu avec un Beauty Blender ni avec un autre pinceau que celui-ci, donc les deux ensemble ça coûte extrêmement cher. En plus de ça, bon par contre il tient toute la journée et je trouve qu'il fait vraiment un teint, voilà, teint parfait. La couleur elle est un poil trop foncée, même si ça se voit pas forcément en caméra, mais je vous assure elle est un poil trop foncée puisque là c'est plein hiver. Et autre petit souci entre guillemets, c'est qu'il va tenir toute la journée, mais par contre il est pas matifiant. Donc moi il me fait briller au niveau du front. Et je peux pas le porter toute la semaine, c'est pas un fond de teint que je peux porter au quotidien, tous les jours de toute la semaine, parce qu'il a tendance à marquer mes zones de sécheresse en fait. Voilà, donc il a quand même pas mal de petits bémols, mais je sais pas pourquoi je l'aime, je le trouve vraiment cool en fait. Et c'est bon, me voilà complètement maquillée, donc vous imaginez bien que je porte le dernier fond de teint, donc le fond de teint Marc Jacobs sur mon visage. Bah voilà, tout de suite j'ai un visage qui est beaucoup plus lumineux, plus éclatant. Donc en gros 5 minutes avant j'avais des grosses cernes immondes, des taches et tout. Bon bah me voilà avec une peau photoshopée, peau parfaite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être vous aura aidé, peut-être vous aura fait découvrir des produits que vous ne connaissiez pas. Voilà, en gros, moi, le teint c'est super important et ça me complexe parce que vous avez vu. Hein. Après, j'ai pas de honte à montrer, je veux dire, on a toutes nos problèmes et c'est pas non plus un problème, c'est pas le plus gros problème du monde, mais c'est vrai que ça devient de pire en pire. Il y a à peu près 2-3 ans, j'avais pas tous ces problèmes là, je sortais sans make-up sans aucun souci. Là aussi je sors sans make-up sans aucun problème, mais c'est vrai que avoir des yeux très foncés, des grosses cernes, des taches et tout, c'est franchement pas cool. Donc j'en ai testé pas mal. Encore une fois, c'est pas forcément les fonds de teint les plus couvrants qui existent, mais ce sont les fonds de teint les plus couvrants que moi je possède et que moi j'ai testé. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et compagnie. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!